Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un univers où la foi rencontre la fortune. Le classement des 10 musiciens gospel les plus riches de la RDC. Le gospel, longtemps cantonné aux églises, a transcendé ses origines pour devenir un phénomène culturel et économique majeur en République démocratique du Congo. Ces artistes ont su allier spiritualité et succès, touchant des millions de cœurs, tout en bâtissant de véritables empires. Dans cette vidéo, nous explorerons comment ces figures emblématiques ont transformé leur passion en prospérité, redéfinissant les frontières entre musique sacrée et industrie musicale. Préparez-vous à être inspiré par leurs parcours exceptionnels. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Numéro 10, Rosny Kayiba. Rosny Kayiba, surnommée la reine congolaise du gospel, est une artiste dont l'ascension fulgurante a marqué la scène musicale chrétienne. Sa chaîne YouTube, avec plus de 685 000 abonnés et 114 millions de vues, génère des revenus mensuels estimés entre 2 500 et 7 600 $, selon VidIQ. Sur Spotify, elle attire environ 88 900 auditeurs mensuels, ce qui lui rapporte environ 1 000 $ par mois. Ses concerts, notamment au Palais des Congrès de Kinshasa, lui permettent de gagner entre 2 000 et 5 000 $ par prestation. En combinant ses revenus, sa fortune est estimée à environ 150 000 $. Rosny Kayiba continue d'inspirer de nombreux fidèles à travers sa musique et son engagement spirituel. Numéro 9, Frère Patrice Ngoy Moussoko. Frère Patrice Ngoy Moussoko est une figure emblématique du gospel congolais, reconnu pour ses compositions profondes et son engagement spirituel. Sa chaîne YouTube officielle compte plus de 100 000 abonnés, générant des revenus estimés entre 500 et 1 000 $ par mois. Sur Spotify, il attire environ 3 800 auditeurs mensuels. Ses concerts, tels que celui à Kimbanseke, lui permettent de gagner entre 3 000 et 6 000 $ par prestation. En combinant ses revenus, sa fortune est estimée à environ 200 000 $. Frère Patrice continue d'inspirer de nombreux fidèles à travers sa musique et son engagement spirituel. Numéro 8, Lord Lombo. Lord Lombo est un pasteur et chanteur gospel congolais qui s'est fait un nom sur la scène musicale chrétienne grâce à son charisme et à son message spirituel fort. Il est notamment célèbre pour son single à succès Emmanuel, qui a touché des milliers de croyants à travers le monde francophone. Sa chaîne YouTube officielle regroupe aujourd'hui plus de 50 000 abonnés fidèles, ce qui lui permet de générer des revenus mensuels estimés entre 3 000 et 7 000 $, uniquement via la monétisation de ses vidéos. Sur Spotify, il cumule environ 33 700 auditeurs mensuels, une performance impressionnante pour un artiste gospel, lui rapportant environ 7 000 $ supplémentaires par mois. Lord Lombo se distingue également par ses prestations scéniques très appréciées, notamment à Dakar, où ses cachets oscillent entre 4 000 et 8 000 $ par concert. Grâce à cette activité soutenue, sa fortune personnelle est aujourd'hui estimée à environ 250 000 $, fruit de son talent et de sa détermination. Numéro 7, Atoms et Nadège. Le couple emblématique. Atoms et Nadège Mbouma incarnent l'élégance et la puissance du gospel congolais contemporain. Ensemble, ils forment un duo artistique et spirituel qui a su conquérir les cœurs du public chrétien grâce à leurs compositions profondes, leurs harmonies vocales uniques et leur authenticité sur scène. Leur chaîne YouTube compte aujourd'hui plus de 88 000 abonnés avec des vidéos qui génèrent entre 4 000 et 8 000 $ par mois. Leur présence digitale est renforcée par environ 21 000 auditeurs mensuels sur Spotify, leur procurant un revenu supplémentaire d'environ 4 000 $. Leur portée ne s'arrête pas au virtuel. Leurs concerts à l'international, comme celui très remarqué à Birmingham, leur rapportent entre 5 000 et 10 000 $ par prestation, témoignant de leur popularité croissante. Le couple, très apprécié pour ses valeurs familiales et son engagement spirituel, dispose d'une fortune estimée à 500 000 $, reflet d'un parcours artistique cohérent et inspirant. Numéro 6, Sandra Mbouyi. Sandra Mbouyi, artiste gospel congolaise au talent incontestable, s'est forgée une place de choix dans le paysage musical chrétien grâce à son timbre de voix puissant et ses messages spirituels profonds. Son album Goodness a marqué les esprits et renforcé sa notoriété tant au niveau national qu'international. Sa chaîne YouTube officielle, qui regroupe aujourd'hui plus de 350 000 abonnés, lui permet de générer entre 7 000 et 10 000 $ par mois grâce à la monétisation. Sur Spotify, elle attire environ 250 000 auditeurs mensuels, ce qui lui rapporte environ 5 000 $ mensuels supplémentaires. Sandra brille également sur scène, notamment lors de son Goodness Tour à Paris, où elle peut percevoir entre 6 000 et 12 000 $ par concert. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des figures montantes du gospel féminin en Afrique centrale.
Sa fortune, estimée à environ 500 000 $, reflète la puissance de son message et la fidélité de son public. Numéro 5, Dena Moana. Dena Moana est l'une des figures emblématiques du gospel congolais, dont la voix puissante et l'engagement spirituel ont conquis un public international. Sa chaîne YouTube officielle compte plus de 915 000 abonnés, générant des revenus estimés entre 9 000 et 12 000 $ par mois. Sur Spotify, elle attire environ 500 000 auditeurs mensuels, ce qui lui rapporte environ 10 000 $ mensuels. Au-delà de ses revenus numériques, Dena Moana est également une artiste de scène accomplie. Ses concerts, notamment à Kinshasa, lui permettent de gagner entre 10 000 et 21 000 $ par prestation, témoignant de sa popularité et de son impact dans le monde du gospel. Sa fortune est estimée à environ 600 000 $, reflétant son succès et son influence croissante dans l'industrie musicale. Numéro 4, Deborah Lukalu. Deborah Lukalu est une artiste gospel congolaise, connue pour ses performances live, notamment à Ottawa. Sa chaîne YouTube officielle compte plus d'1 million d'abonnés, générant des revenus estimés entre 10 000 et 15 000 $ par mois. Sur Spotify, elle attire environ 1 million d'auditeurs mensuels, ce qui lui rapporte environ 8 000 $ mensuels. Ses concerts lui permettent de gagner entre 12 000 et 25 000 $ par prestation. Sa fortune est estimée à environ 700 000 $, reflétant son succès et son influence croissante dans l'industrie musicale. Numéro 3, Mike Kalambaye. Mike Kalambaye est un pasteur et chanteur congolais, reconnu pour ses concerts au Zénith de Paris. Sa chaîne YouTube officielle compte plus de 500 000 abonnés, générant des revenus estimés entre 7 000 et 10 000 $ par mois. Sur Spotify, il attire environ 600 000 auditeurs mensuels, ce qui lui rapporte environ 6 000 $ mensuels. Ses concerts lui permettent de gagner entre 15 000 et 30 000 $ par prestation. Sa fortune est estimée à environ 800 000 $, reflétant son succès et son influence croissante dans l'industrie musicale. Numéro 2, Majabou Gospel, bien plus qu'un simple label, est une véritable institution du gospel en RDC et à l'international. Avec plus de 1,29 million d'abonnés sur YouTube et plus de 355 millions de vues cumulées, le label génère des revenus mensuels estimés entre 10 900 et 32 600 $ grâce à la monétisation de ses vidéos. Sur Spotify, bien que les chiffres précis ne soient pas disponibles, la popularité de leurs artistes suggère des revenus mensuels significatifs. Leur modèle économique repose également sur des concerts à grande échelle, tels que ceux organisés à Paris et aux États-Unis, où les recettes peuvent atteindre entre 30 000 et 50 000 $ par événement. En combinant les revenus issus des plateformes de streaming, des ventes de musique et des concerts, la fortune estimée de Majabou Gospel dépasse 3 millions de $, faisant d'eux les leaders incontestés du gospel congolais. Numéro 1, Moïse Mbiye est l'une des figures les plus influentes du gospel congolais contemporain. Pasteur, chanteur, compositeur et producteur, il incarne une nouvelle génération d'artistes alliant foi, excellence musicale et charisme scénique. Il est surtout connu pour ses concerts gigantesques, dont celui historique au Stade des Martyrs à Kinshasa, qui a rassemblé des dizaines de milliers de spectateurs dans une atmosphère de célébration spirituelle. Sa chaîne YouTube officielle est suivie par plus de 900 000 abonnés avec des millions de vues cumulées sur ses clips, générant ainsi des revenus estimés entre 15 000 et 22 000 $ par mois. Sur Spotify, il rassemble environ 2 millions d'auditeurs mensuels, ce qui lui rapporte environ 14 000 $ mensuels supplémentaires. En dehors du digital, ses ventes d'albums, ses apparitions médiatiques, ses partenariats et sa maison de production renforcent considérablement son patrimoine. Grâce à sa polyvalence et sa popularité, le revenu global de Moïse Mbiye est aujourd'hui estimé à plus de 6 millions de $.